Quitte à être révolutionnaire, pourquoi ne pas faire appel à un chasseur de biens pour trouver l'appartement de vos rêves? Nous avons suivi le seul qui exerce en Midi-Pyrénées. Allez, place à notre feuilleton à présent, feuilleton consacré toute cette semaine, vous le savez, au marché de l'immobilier. Et il est bien difficile souvent de faire concilier l'offre et la demande. Pour cela, il existe ce que l'on appelle des chasseurs de biens. Christine Vincent-Valdener et Denis Tanchereau. Ce matin-là, un agent immobilier emmène Éric Massat, chasseur de biens, en plein cœur de ville pour découvrir un appartement. Type haussmannien avec parking et ascenseur, ce T5 de 153 mètres carrés est affiché à 660 000 €. Son client vit pour l'instant à Paris et recherche un bien depuis plusieurs mois. Donc tu vois, tu as deux fenêtres en fait, ce qui permet de ne pas avoir de bruit. Je vais faire quelques photos, j'ai déjà des informations que je lui ai communiquées. Donc je fais une prévisite qui n'est pas totalement aléatoire, hein. J'en ai déjà discuté avec lui. Simplement, maintenant je vais préciser ce qu'il en est, puisque j'ai vu le bien, sa disposition. Je vais faire quelques photos, je vais lui faire part de mon ressenti. Et sur la base de ces informations, a priori, il souhaitera faire une visite. C'est un agent immobilier classique qui fait visiter l'appartement à Éric Massat. Pour lui, il s'agit d'une chance de plus de trouver un client. Les produits à la vente sont rares. Il faut convaincre les acquéreurs que ce manque de choix n'est pas synonyme d'achat par défaut. Aujourd'hui, on est obligé un peu de s'associer, de faire des concessions ensemble pour pouvoir travailler mieux. Voilà. Parce que le marché est plus tendu. Le marché est plus tendu. Le marché est plus tendu, il y a moins de produits. Donc il y a une demande qui est... Il y a toujours une grande demande, si vous voulez, mais on a moins de produits. Donc si vous voulez, on essaye de se réunir pour essayer de faire avancer la chose, je dirais. Ce cabinet de chasseurs de biens toulousain est visible uniquement sur Internet. Il emploie 2 salariés et 3 agents commerciaux travaillent en collaboration avec lui. Chacun traite 4 à 5 dossiers en permanence. Pour cette maison de l'hypercentre, Éric Massat a des clients au budget conséquent et il va aussi leur proposer d'autres services. Ils ont un budget entre 900 et 950 000 €, hors travaux. On travaille avec des partenaires, avec un architecte notamment, qui va venir a priori. C'est vous qui faites cette recherche des professionnels ? Sauf si notre client a connaissance d'un architecte, ça peut être le cas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on lui apporte un service complet. Quelques jours plus tard, cette maison a trouvé des acquéreurs. Ce ne sont pas les clients du chasseur de biens. Il devra donc continuer ses recherches sur un marché toulousain définitivement très tendu.